Voilà, voilà. Donc, voilà la suite de cours de physique en fait ici. Donc, on a déjà commencé les exercices en classe et donc on en a déjà fait la première question. Quelle est la vitesse donc, on a déjà fait jusqu'à où? Ben, je regarde juste les questions. Donc, si je me souviens très bien, on a déjà corrigé quelle est la vitesse de la balle à l'impact du mur. Ça, on l'a déjà fait. Donc là, la question A, on l'a déjà fait. Et puis, je vais faire maintenant avec vous la question numéro ici 2. Donc là, ici, après son rebond en fait, sur le mur, la vitesse de la balle n'est plus que 79. Donc en fait, ce qui se passe, la balle, elle est jetée là d'une hauteur en fait initiale. H, et du coup, ben, elle rebondit aussi sur le mur, elle avance vers là. Quand elle rebondit, ben, on fait toujours le même hauteur. La situation ici, il faut savoir qu'on a ici initiale, finale. On a V initiale ici, elle est démarrée avec 115, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est 115 km par heure. Et elle arrive à l'atterrir ici, enfin, elle atterrit quoi, par 70 km par heure. Donc, la chose que vous devrez faire, toujours convertir la vitesse en là. Donc, c'est 91, je pense 31,9, si je ne me trompe pas, peut-être, mètres par seconde. Et là, on le met tout de suite, là. Tu vois, comme ça, on est tranquille. C'est 21,9 mètres par seconde. Vérifie de toute façon les réponses. Et le fait que la balle, elle est jetée, en fait, là, ce qui fait qu'en fait, l'auteur H varie. L'auteur H ne varie pas. Du coup, si l'auteur H ne varie pas, c'est que le TRH ne varie pas et on a l'énergie potentielle initiale et l'énergie potentielle finale ne varie pas. Donc, l'énergie mécanique qui se conserve ici, l'énergie mécanique là est égale à l'énergie mécanique ici, eh ben, on peut remplacer, eh ben, c'est I plus E PI eh ben, est égal à ECF plus EPF. Donc, c'est la même vitesse. Bien sûr, l'énergie cinétique potentielle ne varie pas parce que l'auteur est toujours le même. Donc, grâce à ça, ce qu'on peut faire maintenant, on peut faire l'énergie cinétique 1 égale l'énergie cinétique finale, pardon, finale initiale, ben, c'est 1 demi mv au carré, c'est 1 demi mv2 vf pardon, au carré. Donc, la différence d'énergie, ce qu'il demande ici, c'est la différence d'énergie. Du coup, l'énergie cinétique 1 et l'énergie cinétique 2. Donc, en fait, la différence entre les deux, donc, les delta E, c'est la différence entre les deux, ben, c'est l'énergie, donc c'est 1 demi mvi au carré moins 1 demi mvf au carré. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la balle, elle est à 115 et elle redevient en fait à 179. Donc la différence d'énergie entre les deux, ben, c'est l'énergie perdue. C'est qu'est-ce qu'il dit, l'énergie mécanique. OK? Du coup, ici, ce qu'on veut faire, on met un demi m entre parenthèses en évidence, énergie potentielle 1 finale au carré. Et du coup, bah, maintenant, il faut juste appliquer. Donc, c'est 1 demi m, la, vitesse, la masse ici, il faut mettre en kilos, 0,057 fois. Donc, 31 au carré, bah, 31,9 au carré, moins 29,9 au carré. Ok, donc c'est la vitesse initiale au carré moins la vitesse initiale au carré. Du coup, bah, si on fait ce calcul, on obtient genre l'histoire de 15,3 joules. Donc, le fait que la balle a perdu au niveau de la vitesse, ça veut dire que l'énergie cinétique et l'énergie sont différentes. La différence de deux, c'est l'énergie mécanique parce que l'énergie potentielle ne varie pas, c'est la même. Du coup, on a 15,3 joules qui ont été perdus. La question qui demande ici, quelle sera la vitesse de la balle? Quelle sera la vitesse de la balle si on impacte du mur, elle touche A. Du coup, l'auteur de pointe de lancer est. Donc, ça veut dire que la balle ici, initialement, si ça s'indique sur le sol, là, c'est 1,535 mètres. Et là, c'est 3 mètres. Donc, la balle, elle est. Ce qu'il faut ici, dit. Maintenant, ce qui varie, c'est le H chaque fois. L'auteur H1, ça, c'est H2. Donc, ça veut dire que l'énergie potentielle 1
L'énergie potentielle 2 finale, c'est qui celui qui varie. Donc, supposons que c'est de la même vitesse. La vitesse ici, est-ce que la vitesse varie ou pas? Il ne dit pas sur la vitesse, mais il cherche la deuxième vitesse. Donc, l'énergie cinétique ici, donc l'énergie cinétique, l'énergie, bien sûr ici, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va utiliser l'égalité. Donc, toujours la même chose, on ne se tracasse pas trop. Donc, l'énergie cinétique A plus l'énergie potentielle I est égal à l'énergie cinétique 2 plus l'énergie potentielle finale, pardon, toujours. Et puis, on va remplacer les formules. Donc, on va commencer ici. Donc, 1 demi mv au carré plus m fois g fois h, mais h1 est égal à 1 demi mvf au carré plus m fois g fois h2. Donc là, l'égalité entre les deux, c'est ça. Donc, finale initiale. Bien. Moi, il y a moyen de simplifier les m partout. OK? Et donc, si que vous le savez ici, c'est que vous cherchez la vitesse avec laquelle la balle arrive là. Parce qu'on connaît, le M on connaît, G on connaît, H1 on connaît, H2 on connaît, et bien la masse on connaît. Donc, mathématiquement ici, ce qu'il faut faire, il faut isoler, bien sûr, ici, il faut isoler en fait la vitesse 2. Donc, on commence tout doucement. Donc, 1 demi mv au carré plus m fois g fois h1. On renvoie ça de l'autre côté, ça fait moins g fois h2 qui est égal à 1 demi mvf au carré. Ce qu'on fait maintenant, là, on le renvoie de l'autre côté. Ben, ça va faire fois 2 divisé par m. Comme ça, on enlève ça. Donc, 1 demi mvi au carré plus m fois g fois h1 moins 1g h2 qui est égal à vf au carré. Bien sûr, ici, moi, bah, personnellement, ce que je fais, bah, je simplifie les 1 partout, je développe les 1 partout. Mais vous ne tracassez pas, si vous gardez ça le même, vous dites, bah, il vous reste au carré, bah, ça sera la racine carrée de tout ce qu'on vient de dire. Donc, 2 sur m, comme je le dis, hein, soit vous faites ça, soit vous le simplifiez, c'est comme vous le sentez. Donc, m fois g fois h1 moins m fois g fois h2. Donc, si on fait ça, ben, ou soit vous calculez directement, vous le remplacez avec toutes les valeurs, soit vous le simplifiez. Moi, je le simplifie. Si vous le simplifiez, ça va être en fait v au carré, parce que ça fois ça fait, vous développez. Donc, c'est fois 2gh1 fois 2gh2. Si vous faites ça ou ça, normalement, on devrait trouver une réponse. Vous remplacez tout 30,4 mètres par seconde, ou 30 vers trentaine. Je vérifie les valeurs aussi, mais normalement, c'est vers 30, quelque chose, 30, 31. OK, donc là, simplement une égalité. Cette égalité, bah, toujours énergie mécanique 1 égale énergie mécanique 2, on développe. Bien. La 3. Je mets sur la même page. Donc, ce qui demande sur la 3 ici, la question, il vous dit la surface de jeu, là. Ok, je fais un petit dessin et on les lit tranquillement. Donc, on a une pierre, donc cette pierre-là, qui va glisser sur une distance de D, c'est égal à 20 mètres. Et elle dit qu'elle part avec une vitesse initiale, VI initiale, est égale à 2 mètres par seconde. Et là, c'est l'estimation finale, V finale. Et en fait, V finale ici, il dit que finalement, elle glisse. Elle a une masse qui est égale à 19,96 kg. Et ça glisse en fait à travers ça. Il y a encore autre chose, il dit que elle parcourit 20 mètres, puis elle s'arrête. Ça veut dire V finale est égal à 0. Et il demande quels est les coefficients de frottement. Je vous rappelle, par exemple, ici, c'est le frottement F cinétique, on l'a déjà vu la formule, fois la normale. En gros, la normale, vous n'oubliez pas, mais la normale est égale à M fois G. Donc la normale, toujours, si vous prenez un objet, donc ça c'est la normale, et ça c'est le poids. Donc c'est la même chose en fait, voilà. Mais le problème aussi, pour trouver les coefficients ici, on doit trouver F
Donc, on va commencer d'abord pour trouver donc ici. Mais par contre, ce qu'on ne connaît pas ici, c'est la force de frottement à travers cela. C'est que l'énergie mécanique, la différence d'énergie mécanique, donc en fait, l'énergie mécanique perdue, pourquoi l'énergie mécanique, la différence entre l'énergie mécanique ici 1 et I là, la différence entre deux est perdue à cause de quoi? Ben, à cause de frottement. Ah ouais, à cause de l'énergie de frottement. Et comment on calcule l'énergie de frottement? C'est simple, c'est le travail, c'est plutôt W frottement à travers la distance. Donc la force de frottement à travers cette distance est égale à la différence d'énergie mécanique. Donc ça veut dire quoi? Dès on connaît la force de frottement, on en a besoin pour la première, et donc il faut qu'on trouve la différence de l'énergie mécanique. Et là, bonne nouvelle, l'énergie mécanique, ici, la pierre, elle est par terre, donc il n'y a pas d'énergie potentielle là et là. Donc, l'énergie mécanique, c'est simple, ce sera la différence d'énergie cinétique de deux énergies cinétiques. C'est ici. Ah ouais, du coup, bah, c'est 1 demi m VI au carré moins 1 demi VF au carré. C'est toujours le plus élevé, moins élevé. Oui, oui, oui. Et du coup, bah, c'est 1 M, j'ai mis en évidence V au carré. Et oui, du coup, ben, c'est la différence entre les deux. C'est 1 demi V, VI au carré moins VF au carré. Et parfait, on remplace ça par la formule qu'on vient au-dessus, c'est ρ, C fois G fois H. Donc, vous cherchez quoi? Vous cherchez nu C, donc ni S, pardon, C. Donc, c'est 1 demi M VI au carré moins VF au carré divisé par M fois G. Donc, 1 et 1. Donc, c'est démarré. Donc, il nous reste tout simplement... j'ai rien oublié? Si, tu as oublié quelque chose. Tu as oublié D. Donc, divisé par 2. Ouais. On y va. Du coup, ben, c'est tout simplement ici la formule. Là, là, là. Ça, c'est 0. Donc, c'est 2 au carré moins 0 au carré divisé par 2 fois 10 fois 20 mètres. Donc, si on fait ça, ben, on obtient ça est égal à 0,01. OK, donc ça, c'est pour l'exercice ici 3. L'énergie perdue à travers une surface est à cause de l'énergie mécanique. OK, la question d'après. Une voiture de 1000 km se déplace à la vitesse de V sur une route horizontale. Donc la voiture, soudain les conducteurs voient devant lui un obstacle et freinent. L'énergie cinétique de la voiture sert à effectuer un travail contre la force de frottement. Quand la voiture a perdu toute son énergie cinétique, elle s'arrête. Donc parce qu'on freine. Si nous supposons que la force de frottement, la force de frottement de sol sur le pneu est constante au cours de temps, quelle est la formule de la distance de freinage en fonction de l'énergie cinétique? Donc ici, la route, elle est horizontale. D'accord? Donc la voiture, donc si la route est horizontale, la voiture, que ce soit ici initiale et finale, l'énergie potentielle ne varie pas parce que la voiture reste bah, à l'horizontale, quoi. OK? Donc l'énergie cinétique, l'énergie potentielle est égale. Vous n'oubliez pas aussi que l'énergie mécanique sont égales. Du coup, si on veut peut-être aussi faire l'histoire, eh ben, l'énergie cinétique 1 est égale à l'énergie cinétique finale. Donc, on peut faire cette égalité ou pas. Oui, donc les deux énergies sont égales. Et ce qu'on peut faire ici, c'est que il demande ça. Donc, l'énergie cinétique finale, l'énergie cinétique initiale, ouais, quelque chose qu'on ne devrait pas aussi voir. Donc, la différence d'énergie mécanique, comme tantôt, est égale à l'énergie cinétique initiale moins l'énergie cinétique finale. Du coup, à cause de quoi on a perdu? Ben, à cause tout simplement ben, la force de frottement. Ben, comme tantôt, c'est F fois D. Donc, l'énergie, c'était perdu, c'est l'équivalent, donc c'est à cause de ça. C'est que demande ici, ben, on peut trouver, là, on remplace tout hein, ici, donc c'est 1 demi
mv au carré. Si on veut peut-être faire ça, 1 demi. On va le mettre directement ici en parenthèse, vf au carré. Donc, vous voyez, donc à un moment donné, on devient quand même expert du tout, quoi. Et donc, s'il demande la distance que la voiture va parcourir, donc on va isoler la vitesse, la distance, parce que de toute façon, ici, on ne sait pas faire beaucoup de calculs, hein. On va juste exprimer. Initial, divisé par 2 fois, 2 fois D. Non, 2 fois F, parce que F frottement. Donc, entre l'état initial et l'état final, on a l'égalité de l'énergie mécanique. Cette l'énergie mécanique, qu'une fois que l'énergie mécanique, c'est l'équivalent de la force de frottement par la distance. C'est à cause de ça qu'elle freine la voiture. Du coup, voici ici, on a trouvé ça. Et donc, une fois qu'on a la vitesse, il demande ici, on complète les tableaux, supposons que la force de frottement F est égale à 800. Bah, parfait. Donc, ici, on a ça qui est égal à 8000. On a la masse, la voiture, elle pèse quelque chose de 1000 kilos. Et on a la vitesse initiale, la vitesse finale, la vitesse quand la voiture est à l'arrêt. Donc ici, ça. Finale, ici, la voiture, elle va s'arrêter. OK? Donc la vitesse, elle s'arrête ici. La voiture finale, elle s'arrête. Et du coup, on va chaque fois varier ici la vitesse de voiture. OK? Donc, vitesse de voiture, 0, 36, nanana. OK. Et donc, si vous mettez l'initiale, c'est 0 et 0, parce que la finale ici, la voiture, elle va s'arrêter de toute façon. OK? Et là, il varie chaque fois. Là, c'est 0. Et donc, vous voyez, ici, si vous mettez 0, ça va donner 0. Et vous calculez D, ça donne 0. Si vous mettez 36 ici, ça sera 36 au carré moins 0 divisé par tout le reste. Donc, on oublie, on trouve 10 ici. Comment je peux faire ça? Comment je fais ça? Si la vitesse, c'est 10. Ah oui, ouais, parce qu'on l'a mis en mètres par seconde. Donc là, on va juste multiplier fois. Ouais, donc ça, c'est mètres par seconde. Et là, c'est 20. Et là, c'est 30. Et une fois qu'on a la vitesse en mètres par seconde ici, on va chaque fois remplacer dans la formule et on obtient 6,25, 25 et 56,25. Donc là, ici, on aura. Et après, une fois qu'on a ça, c'est la distance en fonction de vitesse. Donc, on a la vitesse en mètres par seconde. On aura ici un poids à 0,0, un poids à 10 et à 6, un poids à 10 et à 6, quelque chose vers ici, en dessous de 10. Et un poids à 20 et à 25, un truc ici presque. C'est approximatif ici, hein, ça va. Et un 30 à 56. Donc là, on va obtenir quelque chose comme ça. Ok, donc quelque chose qui monte, qui croissant. Donc la vitesse de freinage, il est fort élevé, jusqu'à qu'elle freine la voiture. Ok, donc je vais peut-être effacer tout ça pour pouvoir avancer. Comment varie la vitesse de freinage de la voiture? On peut le dire que la distance de freinage, multipliée. Donc là, ici, on peut regarder à nouveau. Donc là, des 6, comment il varie la distance? De 0 fois... ouais, tac, fois 4. Donc la distance de freinage est comment par rapport à la vitesse? 1, 2, je regarde, hein. C'est quoi le rapport entre le 2 chaque fois? Entre la distance D et donc comment varie la distance? Ah oui, donc en fait on va répondre simplement avec la formule en dessous. Donc là ici, comment varie la distance d'une voiture lorsque sa vitesse est double? Donc si la vitesse est doublée, donc comment je peux écrire ça moi? La formule, c'était comment encore? Si la vitesse est doublée, donc c'est cette formule qu'on a eu tantôt. Donc si je mets ça V initial au carré moins V final au carré sur 2F, eh ben
si on va doubler la vitesse, c'est-à-dire il y aura par exemple 2V, 2V, donc on ajoutera un facteur de 2 et qu'avec le carré il sera fois 4. Du coup, on sort 4. Supposons que je vais doubler chaque fois la vitesse, donc on ajoute 2. Ça sera 2 au carré, ben c'est 4. 4VF au carré, enfin IV au carré, 4V au carré divisé par 2F. Et bien, vu qu'il y a un rapport de au carré, ben, du coup, en fait, ça sera un rapport des 4. 4 fois M, V au carré, VF au carré, ça c'est VI toujours, divisé par 2, 2 fois F. Et donc, on peut de toute façon voir qu'il y a un rapport des 4. Donc, c'est comme vous avez Y est égal à X au carré, ben, si vous multipliez X fois 2, ben, ça sera un rapport des 4. Du coup, ben, ici, la vitesse sera multipliée par 4. On peut noter que la distance multipliée par 4 et sera fois 4. Donc, au bord des écoles, ça, on dit que la vitesse c'est limite à 30. Et donc, d'habitude, c'est 50. Donc, ça veut dire d'habitude, on a les vitesses initiales 50 km par heure. Et maintenant, ben, c'est 30 km par heure. Vous n'oubliez pas la première chose à faire, c'est en fait, on doit réduire ça en mètres par seconde. Toujours ça, parce que les vitesses sont toujours en mètres par seconde. Ben, là, c'est toujours fois 0,27. Et là, fois, ça donne, pour moi, je crois que c'est vers 8, oui. Ouais, c'est ça, 8,34 mètres par seconde. Si on a les deux vitesses, la voiture est toujours par terre. Et du coup, la distance, ce qu'on va faire ici, le 2 distance, vous n'oubliez pas, d'ailleurs, on l'a déjà la distance. C'est-à-dire, c'est une distance de combien? Ben, la distance est toujours la même, la formule. Hein. Donc, c'est 2, c'est force de frottement, V initial au carré moins V final au carré. Ben, on connaît les deux vitesses, on a la masse, on a la force de frottement. On fait tous les calculs et on obtient ici, c'est une distance de 7,7 mètres. On a toutes les informations avec la force et tout. C'est bien ça. Donc, on a la force de frottement, on a le deux vitesses, elle était à 50, il passe à 30. Donc, c'est une distance, la différence de deux distances de freinage entre quand on est à 50 et quand on est à 80, ben, c'est 7 mètres. Donc, quand même, c'est beaucoup 7 mètres. Il faut vraiment 7 mètres. Donc, ça reste dangereux. C'est pour ça qu'ils réduisent en fait à 30. Parce que pour freiner la voiture qui roule à 50, il faut quand même quelques mètres. OK. Une dernière question. L'avion ici, on a l'Airbus donc 380. D'ailleurs, pourquoi on l'appelle 380? Donc, une réponse pour le prochain cours, si vous avez une réponse. Et du coup, elle est une masse de décollage de 500 tonnes. Donc, il ne faut pas oublier le tonne ici. Il faut mettre en fait fois 1000 pour avoir les kilos. Chacun des 4 réacteurs fournit une force donc, motrice Fm. Donc, ça veut dire si on regarde le travail, l'énergie motrice, ben, c'est la force fois D. Okay? Et du coup, on a le Newton, c'est 4 fois, parce qu'on cherche chez total 312 kilos, ben, c'est fois 3, parce que c'est en kilos, fois, et puis fois la distance, c'est une distance de 3 km, donc il faut mettre ça en mètres fois 3. Donc ça, c'est le travail, l'énergie que l'avion fournit pour le décollage. Et donc si on fait tout ça, c'est 3,732 10,9 joules. C'est beaucoup, hein, ça reboste. Détermine la valeur moyenne de force de frottement qui s'applique sur le long, donc ici, pendant le décollage. Et donc, on a trouvé l'énergie qu'il faut vraiment pour la faire décoller. Et on a de l'énergie cinétique, je crois. Oui, on a de l'énergie cinétique. On va revenir à ça. Donc, 1 demi m v au carré. Donc, on peut la calculer parce qu'on a tout. C'est la masse de l'avion. Ici, c'est 500. Il faut juste pas oublier de le mettre en kilos. Donc, c'est fois 1000. Et la vitesse, elle décolle avec une vitesse qu'il faut bien sûr le mettre en mètres par seconde. Donc, fois 0, c'est 0,27. Donc, c'est 82 au carré. Donc, c'est 82 au carré mètres par seconde. Si on divise le tout par 2, de toute façon, je l'ai déjà divisé, ben ici, on obtient l'énergie cinétique, ça. Donc, avec cette énergie cinétique, 9 joules. Donc, ça, c'est l'énergie qu'il faut. Et là, c'est l'énergie cinétique. Et puis, le problème qu'il y a le frottement. Et du coup, ben, l'énergie de frottement,
Ben aussi, c'est la force de frottement fois la distance. Donc, en fait, on va toujours revenir à ça. C'est-à-dire l'énergie, c'est pendant sur 1 mètre, 2 mètres 30 sur la force fois D. Et nous, ce qu'il demande ici détermine la moyenne de force de frottement. Ah, il demande la force de frottement, F frottement. Ben, c'est la force, l'énergie de frottement sur le truc. Sauf qu'on ne connaît pas ça. Mais si on vous dit que l'avion, elle décolle, d'accord? L'avion, elle décolle ici. Et si elle décolle avec une énergie, donc m mètre, et qui finalement, cette force, en fait, elle fait ça en tenant compte deux choses. Un, c'est l'énergie cinétique et deux, c'est le frottement. Donc, normalement, il faut cette énergie cinétique avec le frottement. Donc, ça veut dire quoi? La force qu'il faut, elle tient compte le frottement et l'énergie cinétique pour la faire avancer. Donc, ça veut dire que le frottement, c'est pourquoi? C'est la force totale, l'énergie totale moins l'énergie cinétique. Parce que réellement, l'avion, elle décolle avec une énergie cinétique, mais cette énergie cinétique, avec le frottement, c'est l'énergie. Donc, c'est pas parce qu'elle a ça, mais en partie, c'est perdu dans le frottement. C'est pour ça qu'on paie la somme de frottement. Grâce à ça, on fait ça moins ça. Donc, on obtient l'énergie perdue par le frottement. Cette énergie perdue, on le remplace ici. Elle est perdue comment? Ben, elle est perdue à cause du frottement sur la piste pendant une distance, très longue distance d'ailleurs, en fait. C'est vraiment sur 3 kilomètres. C'est quand même beaucoup, hein? C'est 30 000 mètres. Et du coup, ben, ça va faire, en fait, ça, c'est la force de frottement. C'est énorme, c'est énorme. C'est qu'en fait, il bouffe énormément d'énergie, là. Donc, l'avion va avoir ça comme énergie pour la faire décoller. Une partie de cette énergie, c'est l'énergie cinétique pour la faire avancer, et l'autre était en fait aller gaspiller ou pour aller contre le frottement. Et du coup, la force de frottement, c'est toujours la somme. Par rapport à ça, on soustraire le frottement, on trouve, et une fois qu'on trouve le frottement, on trouve la force. OK, voilà, voilà. Donc, à partir de demain, revisez ça, refaites ça plusieurs fois et à partir de demain, on attaque la suite et on repasse en chimie.